Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau build du moment consacré à Mag. Donc tout d'abord, on partira sur une petite description générale de Warframe, donc ses statistiques, ses polarités et aussi où c'est qu'on peut l'obtenir. Puis le détail des 4 compétences de Mag ainsi que la façon dont elles sont influées par les mods. Un build débutant, un build expert et un build à thème pour terminer. Donc Mag est une Warframe qui possède de base donc 75 de vitalité, c'est assez faible comparé au reste des Warframes. 100 d'énergie de base, une armure de 65, ça on est encore un petit peu dans la moyenne. Et une capacité de bouclier de 150, c'est la plus forte capacité de bouclier qui puisse exister, qui nous donne donc 450 au niveau 30. Et une fois que l'on augmente la capacité de bouclier à fond, donc on dépasse aisément le millier. Donc de base la vitesse est de 1,0, donc c'est un petit peu en dessous de la moyenne, une stamina aussi qui est aussi un petit peu dans la moyenne. Côté polarité, on a deux polarités en V pour tout ce qui est mode, une polarité d'or en V. Et vous pourrez avoir un mag. Donc les différentes parties sont en battant le sergent qui est sur Mars, donc la mission War. Il existe une version Prime concernant Mag qui possède strictement les mêmes statistiques, mais il y a une petite polarité supplémentaire, c'est une polarité en V qui est bien intéressante pour tout ce qui est tout simplement les modes de puissance, donc les intensifiés, les colères aveugles, les courage passagers. Principalement trouveront leur utilité sur cette polarité qui est incluse donc avec Mag Prime. Alors que Mag Prime on peut la trouver un petit peu sur pas mal de missions différentes. Donc côté schéma principal on préférera un petit peu la T3 extermination plutôt que la T3 défense qui est sur la rotation C, c'était la rotation la plus difficile. Côté casque, le casque de Mag vous le trouverez plus facilement en T4 sabotage et en trouvant toutes les caches de la mission sabotage plutôt que sur la rotation C de la T4 survie qui est aussi la rotation la plus difficile. Le châssis T3 extermination aussi, je vous conseille d'aller chercher sur cette mission là en même temps que le schéma principal plutôt que sur la T2 survie ou rotation C. Et pour ce qui est du système, je vous conseille encore la T3 sabotage, vous aurez beaucoup plus de chances de l'avoir vu que vous aurez la possibilité de tomber sur des caches par dessus. Donc plutôt rentable, bon c'est sûr qu'après on a un petit peu moins de clés, les clés T3 et T4 sabotage se font un petit peu plus rares, mais ce sont des endroits un petit peu de choix. Après vous aurez la T4 interception, la rotation B peut-être pas mal pour le système. La T3 survie ou rotation C aussi, c'est pas forcément les meilleurs. Mais le taux de drop est assez favorable pour, en ce qui concerne Mag Prime. Non, on va partir sur les compétences, à savoir l'attraction des mobs. C'est la compétence à attirer, ça attire tous les ennemis qui sont à proximité. Donc ça provoque 300 de dégâts magnétiques sur un cône de 25 mètres, donc tout ce qui est en face de vous bien sûr, ce qui est sur les côtés ou derrière n'est absolument pas affecté. Ça attire les ennemis, ça les étourdit au passage, donc c'est aussi une capacité intéressante de contrôle. Les ennemis qui sont ainsi renversés sont aussi vulnérables aux attaques de finisher, donc ça peut être intéressant. Intéressant comme on voit avec des coups au corps à corps. Il existe un mode d'augmentation, c'est l'attraction à vide, donc Ready Pool. C'est une augmentation qui permet en fait d'appliquer la compétence attirée aux loot qui sont au sol, tout simplement. Vous allez tous les attirer. La petite différence c'est que ça s'applique à 360 degrés, donc absolument vous n'êtes pas obligé de le faire dans toutes les directions pour attraper les loots dans toutes les directions aussi. Donc ça de base ça s'applique à 360 degrés, ça passe à travers les murs, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans toutes les pièces pour attirer tous les loots. Donc c'est assez intéressant, c'est affecté par la portée et la puissance. Alors la portée pour la distance maximale, donc la portée de 25 mètres que l'on a de base, et la puissance, c'est un petit peu plus subtil vu que c'est la distance que
la distance sur laquelle sont traînés les loots au sol. Donc, moins vous aurez de puissance, plus il va falloir répéter la compétence. Et je pense notamment au mode super étendu qui abaisse la puissance en contrepartie de la portée. Et c'est pour ça qu'il faut le caster en général plusieurs fois pour attirer tous les loots. La compétence initiale est affectée par la puissance et par la portée, et ça de façon assez positive. Augmenter la portée, on a déjà 25 mètres, mais ça peut être intéressant de doubler cette portée. Et les dégâts magnétiques, 300 de dégâts, ce ne sont pas des dégâts trop faibles encore, on peut les augmenter de façon intéressante avec un petit peu plus de puissance. Alors, le bouclier polarisé, donc ça éclate ni plus ni moins que les boucliers, ça aussi, ça booste les boucliers de vos alliés. Ça provoque 50% de drain de bouclier chez les ennemis sur une portée de 25 mètres. Donc il faut savoir que lorsque le drain de bouclier survient, il se provoque aussi une explosion de 14 mètres de rayon qui est égal donc en dégâts à 250% du drain effectué sur l'ennemi en dégâts magnétiques. Donc il faut savoir que ça cible absolument tous les alliés ainsi que les objectifs à défendre, y compris les extracteurs sur les missions d'excavation. Ça fonctionne aussi sur les groupes d'ennemis. Alors ça, il y a des conditions particulières. Il faut savoir que les dégâts d'explosion ne sont appliqués qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on a un groupe de 10 ennemis, il n'y aura pas 10 AOE, 10 explosions. Il n'y en aura qu'une seule et c'est la plus forte qui est toujours comptabilisée. Donc attention à ça. Même si la compétence est intéressante, il n'y aura au final qu'une seule explosion sur les groupes d'ennemis. Et aussi, donc un ennemi seul ne sera pas endommagé par sa propre explosion de bouclier. Et l'explosion diminue avec la distance. Il existe un mode d'augmentation, le transfert de bouclier chez Transference, qui permet de convertir le drain en bouclier supérieur. Donc on a un petit peu plus de boost de bouclier. Donc 50% des boucliers qui sont retirés à l'ennemi sont rajoutés. Et il y a une grande possibilité de se rajouter de l'overshield une fois que vous êtes à la capacité max. Vous pouvez vous créer jusqu'à 1200 d'overshield. C'est un mode qui est affecté par la puissance et de façon générale la compétence initiale bouclier polarisé est affectée de façon assez intéressante par la puissance et par la portée. Donc la puissance ne serait-ce que par les dégâts et la portée. Ça sera la portée de l'effet. Donc l'effet initial sera beaucoup plus intéressant avec beaucoup plus de portée. L'aimant en balle a créé une sphère d'attraction sur un mob. Donc initialement il s'agit d'une sphère de 12 mètres qui redirige absolument tous les dégâts sur une durée de 15 secondes au maximum, et tous les dégâts qui sont attirés par l'aimant à balle sont multipliés donc par 200%. On a une augmentation des dégâts, tous les dégâts qui passent sont augmentés. Si la cible meurt avant la fin du timer des 15 secondes, il y a une AOE de 300 dégâts de blast sur 15 mètres. Donc il faut savoir que ça fonctionne sur pas mal de choses, sauf pour tout ce qui est AOE, ça ne redirige pas les AOE. Et ça prend en compte toutes les sources de dégâts. Ça comporte notamment certains effets de Warframe. Par exemple, l'ulti d'Excalibur sera redirigé avec cette compétence là sur le mob. Aucune influence de la puissance concernant le multiplicateur, il n'y a aucun intérêt à mettre de la puissance, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Un des boosts les plus intéressants, c'est de mettre de la portée, tout simplement parce que le champ d'attraction sera beaucoup plus grand et il y a beaucoup d'intérêt à mettre de la portée dans ce cas là. De la durée aussi, c'est un des seuls, même c'est la seule compétence qui possède une durée. Donc ça peut être intéressant de monter un petit peu la durée, cependant comme on ne peut pas monter le multiplicateur, ça perd un petit peu de son intérêt.
L'ulti écrasement, alors là c'est assez simple, ce sont des dégâts et c'est du contrôle sur toute une zone, donc ça provoque 1000 de dégâts de type magnétique sur une distance de 18 mètres. Et comme on le voit à l'écran sur la vidéo, ça soulève les ennemis et ça les renverse tout simplement. Ça les laisse vulnérables aussi aux attaques de finisher, hein, très logiquement. Le temps de cast est particulièrement long, il est de 2,7 secondes, mais pendant toute cette période là, tous les ennemis donc sont contrôlés à portée. Il existe un mode d'augmentation à ce sujet là. Donc les ennemis qui sont affectés par l'ulti auront donc un debuff de 50% de réduction d'armure et 7 secondes sur lesquelles ils seront totalement immobilisés. C'est affecté uniquement par la durée, vous ne pourrez pas faire plus de réduction d'armure avec de la puissance. Donc les moins 50% sont quand même assez intéressants, surtout pour du jeu en solo, principalement dans ce cas-là. Et les 7 secondes d'immobilisation sont boostées par la durée. La compétence donc ultime de base est affectée par la puissance et par la portée. Donc particulièrement la puissance, vu qu'on a déjà de base 1000 de dégâts magnétiques, ce qui est assez intéressant, et en mettant plus de portée, vous allez un petit peu booster les dégâts, la distance de base de 18 mètres, c'est assez intéressant de mettre dans ce cas-là plus de portée pour atteindre, pour titiller un petit peu les 40 mètres de portée. Concernant le build débutant, on passe rapidement donc sur ce build là qui est en somme pour tout assez classique, avec une charge d'acier en termes d'aura, c'est celle qui donne le plus de points sur la polarité en V. Vous pourrez très bien changer d'aura par la suite si vous trouvez quelque chose de plus adapté à votre gameplay. Cependant, si vous voulez vraiment avoir des points, je vous conseille cette aura là, et c'est une aura à ne pas manquer dès le départ, si vous avez de la chance bien sûr. On part sur une vitalité, sur une redirection, c'est important d'avoir les deux parce que la vitalité très faible, ça rend quand même assez vulnérable à tout ce qui est dégâts qui passent à travers les boucliers, donc les dégâts de slash et dégâts de poison. Il faut faire très attention à ça. Il faut quand même garder de la vitalité, ne pas partir forcément sur une redirection. La redirection aura beaucoup d'effets parce que Mag possède déjà beaucoup de capacité de bouclier de base. On part sur un flux pour avoir un bon pool de mana, une rationalisation pour aller un petit peu avec le pool d'énergie. On aura de la portée supplémentaire avec une allonge, déviation rapide pour bien sûr en relation avec la capacité de bouclier importante qui nécessite de la recharge. Un intensifié et puis un marathon. Un marathon parce que Mag a quand même tendance à être un petit peu faible avec ses 65 d'armure. C'est toujours utile d'avoir un petit peu de réserve de stamina, donc du marathon, ça ne coûte pas grand chose. Et puis le second bénéfice, c'est que vous aurez quand même du temps pour régénérer votre stamina, notamment sur l'ulti. Vous aurez quasiment 3 secondes d'immobilisation sur lesquelles votre stamina pourra se régénérer à pleine puissance. Bien intensifié pour avoir un petit peu plus de dégâts, donc on a vu des compétences qui avaient quand même pas mal de dégâts de base, 30% de plus, ça se prend sans problème. Pour ce qui est du build expert, on passe aussi sur une charge d'acier au niveau de l'aura. On passe sur une vitalité max et une redirection max, alors toujours dans le même esprit. Avoir un bon pool de vitalité, ça sert à encaisser les dégâts qui passent à travers le bouclier. Un flux accru, une expertise éphémère, donc encore une histoire du pool d'énergie, de l'économie avec un flux. Un intensifié pour ajouter plus de dégâts, une colère aveugle pour encore ajouter plus de dégâts qui est en partie compensée par l'expertise éphémère. Hein. Un talent naturel pour éviter les temps de cast un petit peu trop longs, donc la compétence numéro 2 et la compétence numéro 4 sont des compétences qui ont un cast assez long. Et une allonge pour avoir plus de portée, dans l'ensemble des compétences, parce que c'est vrai que la portée est quelque chose qui est important pour un petit peu toutes les compétences dans notre cas. Toutes les compétences ont un bon bénéfice avec une allonge.
Donc voilà pour ce build là, c'est quelque chose qui vous permettra un petit peu de faire fonctionner toutes les compétences un petit peu. On perd un petit peu de durée de pouvoir avec l'expertise éphémère, donc ce sera la compétence 3 qui est un petit peu mise à l'écart. Vous aurez une compétence qui ne durera que 9 secondes, un petit peu moins de 9 secondes, 8 secondes peut-être, pour la compétence numéro 3. Mais pour le reste, tout a été un petit peu augmenté, le reste de vos compétences s'en porteront que mieux. Le build à thème contrôle de zone. Alors le contrôle de zone, je le fais avec une charge d'acier, toujours une vitalité maxée couplée à une redirection maxée. Tout ça pour avoir une bonne survivabilité, parce que si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pourrez bien sûr remplacer ces modes là par d'autres. Une allongée super étendue, il nous faut de la portée pour contrôler un maximum de modes. Donc on fait un petit peu l'impasse sur de la puissance, hein. Dans notre cas on perd 60% de puissance, on perd de la durée aussi, au profit de l'économie d'énergie. On perd de la durée mais on en récupère un petit peu, c'est utile pour l'écrasement fracturant, on verra juste après. Le flux accru, l'écrasement fracturant. Donc on a dit que l'écrasement fracturant, les 7 secondes étaient influencés par les modes de durée. 7 secondes, si on perd déjà 60% des 7 secondes, il ne nous en restera pas beaucoup. Donc il faut absolument compenser la perte de durée de pouvoir par une continuité accrue. C'est très important. Donc avec ce build là, vous aurez principalement deux choses. Vous aurez de l'économie de pouvoir et beaucoup de portée. Donc tout ça pour spammer les compétences, bien sûr. Alors je suis parti sur une défense pour un petit peu illustrer tout ça. Une défense tout seul, donc on utilise la compétence numéro 1 pour contrôler les quelques mobs qui sont en face de nous. Et on garde, alors il faudrait garder en théorie multi que l'on voit ici pour lorsqu'il y a beaucoup plus de mobs. Et comme on le voit, il y en a beaucoup qui sont à terre et le temps de mise à terre est considérable. Donc l'effet est d'autant plus sympathique lorsque vous êtes à plusieurs, bien sûr ça vous donnera un petit peu d'air frais, surtout lorsque vous êtes encerclé par beaucoup d'ennemis. Donc on continue, hein, les compétences numéro 1 pour tout ce qui est les petits mobs qui viennent au corps à corps, c'est très facile de les contrôler. Et la compétence numéro 2, c'est si vous avez envie de faire plus de dégâts, si vous êtes un petit peu à l'aise sur votre défense, vous faites la compétence 2 pour vous aider un petit peu à DPS. Donc à ne pas oublier que la compétence numéro 4, donc votre compétence ultime, avec le mode d'augmentation, réduira la valeur d'un mur de 50%. Donc ça peut être intéressant contre les mobs greniers, en particulier tout ce qui est Heavy Gunner. Ça devient très intéressant de leur faire perdre 50% de leur valeur d'armure. Et donc voilà. Donc on a toujours un petit bénéfice tout de même un petit peu plus accru concernant contre les corpus, bien sûr, parce qu'ils ont une capacité de bouclier que les autres factions n'ont pas, et donc sont sensibles aux compétences de mag. Néanmoins, c'est très possible d'utiliser ces compétences contre tout ce qui est Grignir, tout ce qui est Orokin par exemple. Donc voilà, donc je vous conseille ce build là, ça peut être une autre façon de le jouer. Alors j'ai choisi volontairement de ne pas proposer le build Greedy Pool, donc attraction à vide de mag, tout simplement parce qu'il ne possède pas d'intérêt en dehors du farm. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter avec vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous pour des prochains builds du moment. Donc le prochain sera Hydroid, si je ne me trompe pas. Hydroid, vous verrez très bientôt dans la semaine. Donc son build de moment. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.